Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear Flansugo no Kiki Tori. J'écoute en boucle, ça veut dire j'écoute tout le temps, j'écoute en boucle depuis quelques semaines un album de musique qui s'appelle A Tribute to the King of Zydeco, un hommage au roi du Zydeco, c'est-à-dire Clifton Chenier. Alors c'est qui Clifton Chenier et c'est quoi le Zydeco ? Eh bien c'est justement le sujet de cet épisode aujourd'hui. Clifton Chenier était un musicien noir de la Louisiane, une région au sud des États-Unis dont la ville la plus célèbre est bien sûr la Nouvelle-Orléans, New Orleans, et Clifton Chenier donc a fait carrière dans les années 60, 70 et 80. Alors quand je dis un musicien noir dans le sud des États-Unis, la région d'origine du blues, la région d'origine du jazz, peut-être que vous vous imaginez que Clifton Chenier joue de la guitare, de la trompette ou bien du saxophone. En fait, non, Clifton Chenier joue de l'accordéon. Alors comment cet accordéon est arrivé entre les mains de ce musicien noir américain ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut faire un peu d'histoire de France et plus précisément d'histoire de la francophonie. Au milieu du XVIIIe siècle, la France et l'Angleterre ont tous les deux des colonies en Amérique du Nord. Donc des colonies, c'est colonies en anglais et en japonais shokuminshi. La France et l'Angleterre ont des colonies en Amérique du Nord et se font la guerre. Les Français étaient installés depuis plus de 2 siècles dans un territoire appelé la Nouvelle-France, dont la capitale était Québec. Mais en 1755, donc, les Anglais vont attaquer cette région, la Nouvelle-France. Et dans cette Nouvelle-France, il y a une petite région qui s'appelle l'Acadie, dont les habitants s'appellent les Acadiens. Et l'Angleterre va déporter les Acadiens vers différentes régions et notamment vers la Louisiane américaine, donc dans la région de la Nouvelle-Orléans. Et c'est comme ça que la Louisiane est devenue un petit bout du puzzle mondial de la francophonie. Les Acadiens expulsés, déportés, envoyés de force par les Anglais du Canada jusqu'à la Nouvelle-Orléans, eh bien ils amènent dans leur nouvelle région un petit bout de France avec leur culture et avec la langue. L'accordéon est arrivé un peu plus tard en Louisiane, c'est-à-dire au XIXe siècle, dans les valises des immigrants français qui sont venus s'installer dans la région en amenant bien sûr leur musique. Un peu plus tard, au début du XXe siècle, toujours dans cette même région, la musique noire américaine et bien sûr anglophone a commencé à se développer. Je parle de la musique de blues et de la musique de jazz. Il y avait donc d'un côté cette musique acadienne, francophone, et de l'autre cette musique afro-américaine, anglophone, dans la même région. Mais quand je dis d'un côté et de l'autre côté, c'est pas juste en fait, c'est pas correct, car ces deux populations, les immigrés français et les Noirs américains, avaient une chose en commun, la pauvreté. C'était deux populations assez pauvres, donc ces deux populations vivaient plus ou moins ensemble, et donc naturellement les deux styles de musique, la musique acadienne, folklorique, francophone, et la musique jazz, blues, se sont mélangés pour créer un nouveau style, le Zydeco.
L'autre point commun de ces deux populations, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve dans les milieux populaires partout dans le monde, mais après une longue semaine de travail difficile, eh bien, on veut s'amuser. Et pour s'amuser, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on veut danser. Et pour ça, l'accordéon, c'est l'instrument parfait puisque on peut l'emporter n'importe où. L'accordéon, donc, dans le Zydeco, apporte bien sûr la mélodie, les harmonies, mais on a besoin d'un instrument pour le rythme. Et qu'est-ce qu'on va trouver pour apporter du rythme à cette musique? Eh bien, un instrument qui s'appelle le frottoir. Le frottoir, c'est tout simple, en fait, c'est une petite planche à laver en métal qui sert de percussion, c'est-à-dire que on tape sur ce frottoir avec des petites cuillères. Donc l'accordéon plus le frottoir, voilà, le Zydeco était né. Personnellement, j'aime beaucoup cette musique qui est en général très rythmée, vraiment faite pour danser, même s'il y a de temps en temps des morceaux un peu plus lents et un peu plus mélancoliques. Au niveau des paroles, c'est un mélange d'anglais et de français, mais attention, c'est vraiment un français très particulier, assez difficile à comprendre en fait. D'ailleurs, le mot Zydeco lui-même, c'est en fait la prononciation à l'américaine du français haricot. D'ailleurs, la première chanson de l'album dont j'ai parlé au début s'appelle Zydeco sont pas salés. Les haricots sont pas salés. Alors attention, évidemment, en français correct, on ne fait pas la liaison, on ne dit pas les haricots, on dit les haricots. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que cette chanson, Zydeco sont pas salés, elle est chantée dans cet album par les Rolling Stones et je pense que ça a dû être assez bizarre pour Mick Jagger, qui parle un français presque parfait, de chanter avec cette drôle de liaison, les Zydeco sont pas salés. Oui, le français Zydeco est vraiment bizarre. Un des morceaux les plus célèbres de Clifton Chenier s'appelle Bon ton roulé, The Good Times Roll en anglais, et je vous lis un petit bout des paroles de ce Bon temps roulé. Et tout, quelqu'un, allons s'amuser, tu juste vis une fois, et quand t'es mort, t'es gone. Et oui, je vous avais prévenu, le français du Zydeco, c'est un français un peu bizarre, mais personnellement, je trouve qu'il a tout son charme. Alors, si vous aussi, vous avez envie de laisser le bon temps rouler, ça veut dire profiter de la vie, eh bien, je vous invite vraiment à découvrir cette musique. Je vous mettrai quelques liens sur mon site internet, frenchbyear.com. Je suis content d'avoir enregistré ce podcast. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée parce que j'aime beaucoup cette culture. Quand on parle de francophonie, on pense d'abord à l'Afrique parce que c'est la région dans laquelle il y a le plus de personnes qui parlent français. Mais personnellement, j'ai un coup de cœur particulier pour cette culture francophone en Louisiane et en particulier cette musique. Si ça vous intéresse, je voudrais aussi recommander de suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je pense qu'il fait YouTube aussi. Donc je vous recommande de suivre un musicien de Louisiane qui s'appelle Jourdan Thibodeau et qui est vraiment très sympa. Il fait beaucoup de petites vidéos où on comprend bien cette culture francophone de Louisiane et aussi ce parler français tellement particulier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez le bon temps rouler et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.